Bien sûr, donc crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Grosse news du côté de Bitcoin et de la SEC et de Grayscale, les gars. On va parler de ça aujourd'hui et on va regarder deux, trois petits trucs. Il y a une autre news qui est importante parce qu'il y en a pas mal qui m'en ont parlé. C'est parti, le BTC, il est à 26 856 dollars. En fait, on est très stable. Pareil pour Ethereum, 1546 dollars, plus 0,3%. XRP, plus 0,8%. Missile Sol, le grand gagnant de la news, plus 3%, puisqu'il avait été un peu chafouiné par la SEC et pointé du doigt. On attend qu'il prend 1,1%. Matic 1,6, DOT 1,4, Bitcoin Cash 1,8, pareil pour Shiba. C'est un petit peu vert ce matin, même si c'est quand même pas la folie. Les gars, je commence tout de suite par la news, puisque tout simplement, hier, la SEC n'a pas voulu faire appel de la décision de justice, où tout simplement, on leur a sommé de répondre aux demandes de Grayscale de transformer en ETF, en tout cas de faire une réponse plus claire. Donc la SEC n'a pas fait appel, ils ont même pas du tout réagi. Donc ça c'est une news qui est vachement importante parce que ça oblige la SEC à vraiment avancer sur les ETF. Alors pour être tout à fait clair autour de ça, moi, je pense sincèrement qu'ils sont en train justement de préparer les ETF du côté du régulateur et de demander à tout le monde de se mettre en conformité. Donc, c'est vraiment, je pense, incessamment sous peu, soit à la fin de l'année. Je crois qu'il y a une grosse deadline le 10 janvier. Je ne serais pas surpris que ce soit le grand lancement des ETF, notamment, vous le savez, avec l'entrée de BlackRock. Et donc, c'est vraiment une news très importante, puisqu'il va falloir qu'ils accumulent du BTC en fonction de toutes les personnes qui rentrent sur cet ETF, puisque je le rappelle, c'est un ETF spot, et spot ça signifie que si vous faites cet ETF, donc ce panier de Bitcoin pour que ce soit plus simple pour les investisseurs d'avoir du Bitcoin, vous êtes obligé d'avoir du collatéral en 1 pour 1. Ça veut dire 1 pour 1, ça veut dire que si vous avez quelqu'un qui achète, on va dire, un panier de l'ETF, dedans ça peut être 0,1 Bitcoin, ça peut être un Bitcoin, peu importe, mais vous devez acheter l'équivalent en spot, et si vous avez l'équivalent en spot, ben, tout simplement, ça va faire monter le cours, ça va faire rentrer des gros capitaux. Donc voilà pourquoi on attend ça de pied ferme. Du côté du cours, on va pas se mentir, en fait il s'est rien passé du tout, puisque regardez, c'est la petite mèche qu'on voit juste ici. La dernière fois qu'on avait des petites infos, ça avait fait au moins un joli petit pump juste là. Donc pour l'instant les gars, d'un point de vue technique, on n'a rien vu de cette news, preuve que vraiment les marchés sont pas mal abandonnés. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, on les a travaillés hier à l'endroit où on a clôturé là. C'est qu'on est sur une grosse zone de support, puisque regardez, ça a été travaillé ici, ici, hop, on continue ici. Ici, ça a fait office de support quand on l'a traversé. Donc, on est quand même sur une grosse zone de support. Et puis, on peut même considérer qu'on l'a travaillé juste là. Donc là, gros support du côté du daily, du BTC. Et quand on passe, par contre, du côté de notre ami Ishimoku, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a peut-être ce petit plat de Kijun, mais vraiment rien de très intéressant. Par contre, si on attend dans le temps, bah, le bas du nuage, il sera un peu plus haut si jamais ce sera sur cette pointe au 26 686 dollars. Donc pour l'instant, les gars, vraiment, cette news, elle n'a pas vraiment d'impact concret sur le BTC, du côté notamment. Je surveille ETH en ce moment parce que je le trouve, tout le monde commence à être FUD un peu dessus. Donc je surveille ce qui nous fait de beau. Mais on va aller voir du côté du perp de Binance, du BTC, ce qui nous intéresse le plus. Par contre, là, ce que ça nous dit, bon, il y a un peu de short là qui rentre sur ce moment-là, mais pour le coup, il y a toujours cette majorité de personnes qui sont en longue. Hop, on est à 63%. Donc là, ce que nous dit quand même le cours, c'est que on n'est pas du tout sorti de l'auberge, malgré cette petite news qui n'a eu aucun impact. Regardez, même sur le spot, ça n'achète pas du tout. On a même fait un nouveau plus bas et les fundings sont encore très positifs. Donc là, pour l'instant, ce que ça nous dit, c'est que ce petit rebond, c'était surtout un bon moment pour shorter. On va voir si ça va tenir, on va voir ce que ça va faire. Moi, pour le coup, je rentrerai pas en short maintenant. Je trouve ça plutôt risqué quand on descend sur les plus petites time frame. Hop, on va aller voir tout de suite notre ami BTC Spot sur les plus petites time frame, pour le coup en 1 heure. On a eu une petite structure, un petit range qui a commencé à se former, hein. Vous voyez là, on est sur à peu près le middle ou le haut du range. Pour le coup, on va voir si les croisements MACD et la décélération du RSI va faire son petit effet, puisque sur le 4 heures, bah, c'était plutôt bullish, hein, parce qu'on a fait une espèce d'épaule tête épaule, DW dans DW. Juste là, il y a même eu un double bottom pas mal, donc là ça peut être un retest, mais bon, c'est vrai que cette mèche elle n'était pas terrible, hein. Cette mèche, ça fait une belle mèche de rejet, donc on va voir ce que ça va donner, mais voilà, c'est pas folichon, surtout que c'est le week-end. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié d'aller jeter un œil. Est-ce qu'on va avoir un petit gap CME?
À combien on a clôturé? On a clôturé 26 840, on est à 26 858. Il n'y a pas du tout de gap pour le moment. Donc, en fonction des grosses variations qu'il pourra avoir ce week-end, on verra ce que ça peut donner. Les gars, il y a pas mal de monde qui m'ont parlé donc de Bybit, qui a interdit les nouveaux entrants français. Bah, tout simplement, je pense que ça va faire comme sur Binance. Il y aura plus du tout de trading futur. Donc pour le coup, pour tous ceux qui s'amusent avec ça, bah, vous avez les liens BitGet et même BingX, qui est vraiment sympa, surtout que vous avez aussi les marchés traditionnels, quelques actions, l'or, etc. Ça c'est vraiment chouette, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup cette plateforme. Et BitGet, les traditionnels, avec beaucoup de low-cap. C'est d'ailleurs aussi le cas sur BingX. Donc si jamais vous voulez continuer à trader, n'hésitez pas à utiliser les liens en bonus. C'est toujours mieux pour avoir des frais réduits. Le dollar, lui, et c'est pour ça aussi que je crie pas victoire. Bah, tout simplement, c'est qu'il continue de rebondir. On le voit bien juste là. Bon, après, il y a effectivement les effets macro. Les macros, ce qui se passe du côté du Moyen-Orient qui font pumper un peu le dollar. Et même l'or, j'ai vu qu'il avait fait un très très gros rebond. Guerre égale pump de l'or. C'est vieux comme le monde pour le coup. Et on se réfugie sur les valeurs bah, qui sont les moins risquées. Et aujourd'hui, bah, ça reste le dollar et l'or, et les valeurs refuges. Et j'espère un jour le Bitcoin. Les gars, vous savez tous les petits bonus, surtout pour ceux qui vont être obligés de sortir de Bybit. Et puis on se retrouve comme d'hab tous les matins. Ciao.